Alright. Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, Monsieur Marc-Olivier Lalonde. Marco, comment ça va? Ah, ça va super bien, Alex. Ça va comme un hangover de semaine, mais ça va. Ah ouais? Ouais, on est allé voir la soirée d'humour de mon ami Jean-François Desnommés qui anime Humour GHB à tous les mardis à l'Abreuvoir, si jamais du monde s'intéresse. Ouais, non, c'est ça. Puis c'était sa fête, fait que peut-être un Vous petit peu avez eu lui. du fun. Ouais. Ouais, mais c'est le fun. C'est correct, ça. C'est correct. Puis on a avec nous le compositeur André Hamel. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Yes. C'est toujours un peu spécial de redemander ça va bien quand ça fait 10 minutes qu'on se parle avant d'entrer. Que les gens comprennent qu'on s'est déjà dit bonjour aussi. Hein? Ouais, ça a été comme un peu awkward de juste rester dans le silence pendant 10 minutes. Là. C'est qui eux autres, quoi? Ouais, fait que je vais te laisser te présenter, nous dire d'où tu viens, puis de qu'est-ce que tu fais justement dans la vie comme compositeur. Oui, comme compositeur, pas pour payer mon loyer. aussi. Les deux. On va commencer par le plus intéressant. Je suis compositeur, compositeur, les gens disent de musique contemporaine. J'aime mieux employer l'expression musique de création parce que ça a l'avantage d'englober différents courants. Par exemple, la musique écrite, comme je fais principalement, qui va être interprétée par des interprètes de formation classique, mais aussi la musique électroacoustique, la musique improvisée, comme un peu ce que font les gens de Super Musique. Pour moi, tout ça, c'est de la musique de création. Puis, c'est ça. Mais moi, je suis plus dans la musique... je fais des partitions. Mon produit fini, là, c'est des partitions. Okay. Puis c'est les autres qui ont le trouble des rendre vides. Si j'arrive, mettons, que tu arrives, tu composes quelque chose, puis finalement, ils ont comme un peu jazzé avec ta tune, puis finalement, tu n'étais plus satisfait du produit final qu'ils offraient. Ben, jazzé, ça dépend ce que tu entends par là. Tu sais, ce qui arrive, c'est pas arrivé souvent que je sois pas satisfait, parce que, tu sais, je comprends c'est quoi le... En même temps, j'écris pas des choses pas jouables. J'essaye, en tout cas, de pas écrire des choses pas jouables. Même si parfois ça peut être difficile, là. Mais tu sais, c'est difficile, puis l'interprète, il arrive, puis il y a une satisfaction à le faire, c'est une chose. Parce que le résultat, c'est difficile pas pour rien. Quand c'est difficile pour rien, les musiciens n'aiment pas ça, puis je leur impose pas ça. C'est quoi la question déjà? Si c'est déjà arrivé, mettons, quelqu'un avait un petit peu modifié, j'imagine que ça doit arriver des fois, mettons, quelqu'un qui il rajoute un petit peu de sa sauce à lui pour justement avoir du plaisir en la jouant. Je sais pas si rajouter quelque chose, ça n'existera pas Non? chez les musiciens de formation classique. Okay. Les musiciens de formation classique, ils jouent une partition. Il peut y arriver des fois qu'on laisse une certaine liberté aux musiciens, mais dans le cadre de ce qu'ils ont à faire. Mais c'est des partitions. Là. Quand tu joues du Mozart, tu peux pas faire un extrait de, je sais pas moi... du tapping. Vient pas rien à l'esprit, là, mais c'est ça. Donc, tiens, tu fais un petit extrait de Girl of Ipanema dans la sonate de Mozart, ça se fait pas, non, ça arrive jamais. Par contre, les insatisfactions que j'ai pu avoir occasionnellement, ça a été des musiciens qui ont une mauvaise attitude, là, mais ça arrive pas très souvent. Ça arrive pas très souvent. Puis à l'inverse, dans le fond, mettons, si un band rock reprend, mettons, genre, mettons, une partie d'un solo qui reprend un petit morceau classique, genre, vraiment connu, mettons, trouves-tu que c'est irrespectueux pour le compositeur classique ou tu trouves ça cool parce que ça peut le. Ce que je trouve, je vais te dire, je vais être honnête avec toi. Un groupe rock reprend, je sais pas, la mélodie de l'hymne à la joie ou peu importe. Ça me dérange pas, ça. Mais par contre, quand on s'en sert pour faire de la publicité, ça, je trouve ça irrespectueux. Comme la capitale. Hein? C'est l'Alléluia d'Handel. Tu sais. Donc, ce qui est une grande œuvre, puis on s'en sert pour vendre des assurances. Ça, je trouve ça cheap. Sincèrement, là. Mais qu'un Ben le reprenne dans ses créations puis intègre quelque chose, non, je le fais, moi. Ouais. D'ailleurs, dans une des pièces du concert, je cite du Mozart. Il y a du Mozart dans ma pièce. Mais ça arrive dans un contexte un peu de théâtre musical où la pianiste monte sur scène. Ben, il faudrait que... Non, ça, je vais le raconter tout de suite, là, mais c'est un élément... En fait, c'est que ma démarche, j'appelle ça, surtout dans les deux pièces que France vous a envoyées,
j'appelle ça la dissociation élémentielle. Ok. C'est quand dans une musique, les éléments qui composent la pièce, qui font partie de la pièce, sont en dissociation. Ils n'ont pas l'air d'aller ensemble. Ça se superpose, mais, euh, mais évidemment, l'auditeur va les intégrer, mais d'une autre façon, tu sais. Dans, dans le sens que la musique, en général, la musique est assez unitaire. Hein. Il y a la section des cordes, par exemple, qui vont faire l'harmonie, puis là, les bois vont faire la mélodie, ou le Ouais. contraire, peu importe. Puis tout marche ensemble sur un même tempo. Moi, dans ma musique, il y a des affaires qui apparaissent, comme probablement la personne qui va apparaître pendant le cours du podcast. Il y a des choses qui apparaissent comme ça de façon incongrue, qui, et pour moi, ça, c'est porteur de sens. Ouais. Puis, pour revenir au passage où je cite Mozart, c'est que c'est comme ça commence, c'est très calme, c'est assez. Tout à coup, la pianiste rentre sur scène en faisant du bruit, avec des semelles dures, puis elle fait du bruit, puis elle est dans son salon. Ok. Et dans son salon, comme si elle avait absolument pas conscience, comme si c'était deux univers parallèles. Elle est dans son salon, elle rentre, le téléphone sonne, elle répond, elle dit ah non, non, je pourrais pas, il faut que je pratique, j'ai un concert, puis elle se met à pratiquer des petits bouts de Mozart. Mais pendant ce temps-là, ce qu'on Ah, ouais. entend, c'est complètement autre chose. Là. Vous allez. Ouais, En je tout me cas. rappelle de. Je me rappelle du moment là, quand je l'ai écouté, le spectacle, là, c'est le fun de voir, tu sais, ça. Je trouvais que ça l'incluait comme un peu théâtral, en plus avec le vidéo qu'il y a dans le spectacle, là. Puis Ouais. j'aimais ça aussi, à différents moments, il y a des musiciens qui se déplacent, il y a tout le temps Ouais. du mouvement sur scène, ça fait différent, je trouvais. Puis je trouve ça le fun. Puis ça, tout est comme spécialisé en spatialisation. Et que j'avais peur de dire ce bout-là. Non. Pas de même que ça se dit, le cave. Ah ouais, je l'ai eu, je pense, en plus. Oui, tu l'as Ah, eu. très, très, très bien. Puis c'est ça, puis tu peux-tu nous en parler justement de ça? Parce que ça, les musiciens se retrouvent pas juste sur scène, mais un peu Ouais. partout à travers la salle, là. Ben, c'est un peu, comme je te dis, moi j'ai parlé tout à l'heure de dissociation élémentielle, mais l'idée là-dedans, puis en spatialisant, en plus de ça, en spatialisant les divers éléments, l'idée c'est de créer une espèce de paysage, un environnement qui, mais je donne un exemple. Parfois, on se promène sur la rue, puis tout à coup, il y a trois, quatre klaxons puis ça fait une mélodie, puis on aime ça. Il y a des moments magiques comme ça qui peuvent arriver. Mhm. Mais habituellement, c'est assez moche qu'on entend quand on se promène sur la rue. Mais tu sais, le gars qui passe avec son char, poum chi 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 poum. Bon, tu sais, la grosse musique à la planche. Donc, en fait, tous les jours, dans la vie de tous les jours, on a une écoute qui est multiple. On écoute plein d'affaires qui vont pas nécessairement ensemble. C'est pas tout en train de marcher ensemble sur le même beat ce qu'on entend. Mhm. L'autre exemple, peut-être plus, comment dirais-je, plus agréable que je peux donner, c'est on se promène dans le bois, puis là, il y a des oiseaux qui chantent. Pour moi, s'il y a beaucoup d'oiseaux, ça c'est un élément. S'il y en a deux, trois, ben c'est deux, trois éléments, parce que là, on On les les identifie. distingue plus, ouais. On les distingue, c'est ça. Mais mettons qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui chantent, ça c'est un élément. Pour moi, c'est un élément. Le ruisseau qui coule pas loin, c'est un autre élément. Le vent dans les feuilles. Le chien sur la ferme à 1 kilomètre, là, c'est un autre élément. Puis la chainsaw à 15 kilomètres qui a l'air d'une plainte au loin, c'est un autre élément. Puis ça Ouais. peut être beau. OK? Pour moi, c'est un peu. C'est une image pour donner c'est quoi mon modèle pour structurer une œuvre. C'est pas d'arriver, je fais une mélodie, puis je l'accompagne, ou peu importe, là, ou encore, euh, je le structure ça dans une espèce de concept de paysage. Ok. C'est un peu ça. Et moi, c'est ça qui m'a frappé, là, surtout. Là, je me disais, tu sais, je l'écoutais sur mon petit système de son d'ordinateur, là, tu sais. Puis là, je me disais, assis dans la salle, en plein milieu de la salle, ça doit être incroyable, là. Tu sais, tout ce qui t'entoure, puis Exactement. ça doit tellement se vivre autrement. Tu sais, moi, j'étais assis ici, puis je tripais. Je me disais, dans la salle, ça doit être complètement fou.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Yes. Semblerait que la SMCQ en a fait, ils ont fait une captation en réalité virtuelle. Ah Ah ouais? ouais? Donc, éventuellement, ça pourrait être écouté avec un casque, comme pour les jeux vidéo, là. Ah Déjà ouais? équipé, hein, là? Ah, moi avec, j'en ai un. Ah, bon, ben écoute, informez-vous. Je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles. C'est sûr faut que ça soit monté, tout ça. C'est Ouais, pas ouais. ça. Comme le concert, il est toujours sur le web, hein, on peut le dire. Il suffit d'aller le trouver sur le site de la SMCQ. Mhm. Euh, Qui est mais In Auditorium, dans le fond. oui, Inauditorium, le concert s'appelle Inauditorium. Il faut cliquer sur je pense que c'est 46e, pas 46, 56e saison. Là, tout apparaît, parce que comme le concert est passé, il apparaît pas sur la page d'accueil. Mhm. Clique là-dessus, puis là, on voit le concert Inauditorium, puis il y a un bandeau, puis c'est gratuit. Donc, les gens peuvent aller écouter le concert gratuitement. Mais ça, écouter et voir, parce que ça a été filmé en même temps. Mais là, Ouais. évidemment, on n'est pas dans la réalité virtuelle tout de suite. Là. Il faut que ce soit monté, puis il faut Ouais, que ça ouais. soit réparé, ce document-là. Mais éventuellement, il sera disponible quelque part, je sais pas où. Mais moi, j'en ai pas de casque. Avec pas de casque. Avec podcast. Ouais. J'avais commencé à l'écouter moi aussi, j'ai pas eu le Dans temps de votre l'écouter au complet. podcast. Avec podcast dans votre podcast. Tabarnak. C'est méta. C'est méta. Ouais, j'ai commencé à l'écouter aussi. J'ai pas eu le temps de l'écouter au complet, malheureusement, parce que j'étais comme un peu serré dans le temps aujourd'hui, là, mais j'ai trouvé ça bien bon. Puis je me demandais, parce qu'au début, je trouvais que ça sonnait un peu ambiance, tu sais, un peu film, un peu oldies d'horreur, tu sais, mettons un peu des vieux films d'horreur. T'es-tu fan un peu de cinéma d'horreur? Hmm. Ben oui, puis non, là. Ouais, ça n'a pas rapport. Non, mais en fait, c'est drôle, les gens disent souvent ça, mais c'est souvent le contraire qui s'est produit. Ouais. C'est que dans les films d'horreur, on a utilisé des techniques de musique contemporaine. Puis, moi, comment je dirais ça? Je cherche pas. Ben, il faut dire qu'il y a une vidéo danse dans le milieu du concert à peu près Mhm. qui va un peu dans ce sens-là, parce que la chorégraphe, en fait, c'est pas en réalité le vidéo, c'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de la chorégraphe, mais moi j'ai fait la musique dessus, une musique électroacoustique. Puis effectivement, il y a un côté, le sujet, le propos du vidéo, de la vidéo, c'est une femme qui croit il y a quelqu'un qui est rentré dans sa maison. Puis, bon, donc ça fait un peu film d'horreur, j'avoue, là. Le sujet en partant. Ouais. Ah, puis Puis, comment que c'était filmé aussi, la vidéo de danse, là, justement, je trouvais aussi que ça lookait un peu ouais, comme ça, là. mais oui, mais elle s'est inspirée beaucoup de l'expressionnisme allemand. Tu sais, comme le cabinet du docteur Caligari, là, des vieux films du début du 20e siècle. Ok. Elle s'est inspirée beaucoup de ça. Puis en même temps, pour elle, c'est une expérience qu'elle a vraiment vécue. C'est-à-dire pas comme ça, mais elle était dans son studio dans un édifice industriel. Puis là, elle faisait un peu de ménage, tout ça. Puis elle a regardé par la fenêtre. Puis il y avait un gars qui était assis de l'autre côté de la rue puis qui regardait sa fenêtre avec les deux mains dans les poches. Elle n'a pas fait de cas sur le coup. Elle est retournée voir, genre trois quarts d'heure plus tard, il était encore là, puis là, il traverse la rue puis il essaye de rentrer dans le bloc. Oh, tabarnak. Puis elle avait pas de téléphone, elle était tout seul dans le bloc, pas de téléphone. Je pense que le gars, il n'a jamais réussi à rentrer, mais écoute, elle a vécu, elle a eu peur. Elle a eu peur. Puis là, Avec tout ce qui a raison. passé par la... Ah, oui, oui. Tout ce qui a passé par la tête, là, c'est... Elle m'a dit, elle avait préparé, elle avait de l'équipement, donc elle avait des spots, elle avait préparé un spot qu'elle avait mis pour pouvoir lui allumer en pleine face. Elle avait peur d'affaires, je vais allumer avec les voltages. Elle a tout imaginé plein d'affaires. C'est pas mais elle a eu peur. Que, ce spectacle-là, pour Juste, Mhm. peut-être juste attendre un instant, André. On est en train de te qui perdre. durait 1 heure, pour lequel j'ai fait les deux. Ouais, ça, c'est ma connexion de le serveur pour. Ouais. Mais là, t'as l'air de revenir. T'as l'air de revenir. Ouais, t'en reviens En homme- tranquillement, là. Oh. Ou peut-être pas. C'était André. Mais non, on va attendre Ben oui, qu'il ben oui, oui. revienne. Ben oui, ben oui. Fait que, ouais, le spectacle d'hier, c'était le fun. Bon, Oh, Ouais, c'était cool. yes! Allô? Oh, je pense qu'il est revenu. c'est ça. Non, mais en fait, pour faire une histoire courte, elle a refait aussi une vidéo qui est pas c'est pas son spectacle filmé, c'est d'autres décors complètement. Puis j'ai repris des éléments de la musique que j'avais fait pour elle pour le spectacle.
OK. Mon travail électro. J'ai fait de l'électro avec Francis Daumont à l'Université de Montréal, qui est, en tout cas, qui a formé plusieurs compositeurs électro aussi. J'ai touché à ça. Je préfère la musique instrumentale. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Tu, tu ressens plus une émotion quand tu entends des instruments qui chantent, mettons, qu'une voix en tant que telle? Je sais pas si c'est une question d'émotion. Ben en fait, ça dépend. Pour ce qui est d'écouter, Mhm. c'est une chose. Pour ce qui est de composer, c'en est une autre. Ouais. Moi, j'arrive mieux, il me semble, à m'exprimer dans la musique instrumentale parce que je peux aller chercher des références, justement, comme j'ai fait, on parlait du Mozart, là, ou des choses comme ça. Je peux aller chercher des références que les gens connaissent. Puis, je sais pas, ben, tu sais, je me suis jamais vraiment expliqué pourquoi je préférais faire de la musique instrumentale. Électro, j'en ai fait un peu. J'en ai fait aussi, j'ai fait des œuvres, des pièces mixtes. D'ailleurs, il y en a une dans le concert, la pièce Le Quatuor de saxophone. Avec Quasar, c'est une pièce mixte, c'est-à-dire c'est une pièce pour quatuor de saxophone avec traitement numérique en temps réel, avec un Mhm. logiciel qui s'appelle Max MSP. Il y avait Ça 4 va? saxophones dans ta pièce? Allô? Je pense que Oh! Entendu. on t'a entendu jusqu'à quoi tu sors de saxophone? Bon, là, ça va pas bien, là. Ah ouais. Des choses qui Euh, arrivent. Non. Ah ouais, les jouets de l'Internet. ouais. Ouais, hein? Ouais, c'est ça, mais comme je vous dis, tantôt que je chante, c'est branché directement dans le modem, là. Fait que ça devrait être mieux que sur le Wi-Fi, mais Ouais, Mhm. ouais. des fois, ça gèle un petit peu. Ça dépend Ouais, du trafic, ça dépend du nombre de personnes qui sont sur Internet, là. Ouais, 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 ouais. ouais. De toute façon, c'est hors de ton contrôle, là. Ben ouais, c'est pas grave. Euh, Ouais, c'est Tout à ça. fait. Ça avait coupé à quatuor de saxophone, dans le fond. OK. Ben, je parlais avec le quatuor, la pièce pour quatuor de saxophone. C'est avec traitement numérique en temps réel. C'est-à-dire que OK. le son des saxophones est capté par l'ordinateur, puis là, il revient travailler d'une façon ou d'une autre, là, si on peut résumer la chose. Ok, ouais, C'est ça. ouais. C'est de l'électro jusqu'à un certain point. Ouais, ouais. Ah, c'est cool, ça. Puis, c'est ça. Au début avant que tu rentres à l'école, tu faisais un peu de musique rock dans tes tout débuts, avant 1980, si j'ai bien lu, là. Puis, est-ce que ça teinte encore un peu ce que Oui. tu fais Ouais, aujourd'hui? ben, d'une certaine façon, tu sais, je cherche pas à rentrer le rock dans la musique contemporaine ou comme tel. Au niveau de l'énergie, au niveau de... Il y a sûrement un lien. Je veux dire, je renie pas ce que j'ai fait, hein, vraiment. Mhm. J'ai fait de la musique rock jusqu'à l'âge de 27 ans, là. Même j'ai continué un petit peu après, puis en tout cas, à un moment donné, la transition s'est faite complètement. Mais je renie pas ça. J'ai aussi j'ai accompagné des artistes notables comme Jean Nicole. Ça vous OK. dit rien, hein? Non, Non. Non. pas moi. C'est pas grave. Je suis Euh, désolé. Joël Denis, ça vous dit peut-être quelque chose? Ouais, Joël ouais, Joël Denis, ça vous Denis. dit quelque Ouais, chose? je connais ça, je le dis, moi. Ouais, je l'ai accompagné. Ouais, Ouais, je l'ai nice. accompagné quelques fois. Nice. Mais c'est pas. Mais sinon, j'ai eu mon groupe de rock progressif pendant quelques années, puis après ça, j'ai eu un projet personnel. Et mon problème, c'était ma voix. Ah OK. ouais? C'était pas une bonne idée de chanter moi-même mes chansons. Non? Ah ben, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, tu sais, Ouais. Ah ouais, ça. Ce qui est plate, c'est que tu peux le travailler, mais genre, si tu pars avec un mauvais frame pour chanter, t'as beau le travailler, t'auras jamais les mêmes résultats que quelqu'un qui travaille pas, mais qui a une voix ça, belle. c'est certain, mais Mm. en tout cas, bref, je veux pas revenir là-dessus. C'est un petit peu le drame de ma première vie de musicien. Ah ouais? Mais là, je suis ailleurs. Là, j'étais comme dans un moment où il se passait pas grand-chose. Puis je suis allé voir ce que ça prenait pour entrer à l'université. Puis en tout cas, j'ai passé les auditions, ça a marché.
Puis c'est pas mal là que j'ai découvert la musique contemporaine. J'ai découvert, quand je faisais du rock, j'aimais ça faire des choses un petit peu irrégulières, comme ajouter une mesure de 7-8 dans un 3-4. Tu sais, Ah ouais? comme couper un demi. Comme ça. Puis, puis je me suis aperçu qu'en musique contemporaine, on est complètement libre de faire ce qu'on veut jusqu'à un certain point, là. Ouais. Ouais, ouais. Mais je veux dire, au début, quand j'ai étudié, au début, je me sentais pas si libre parce qu'on se demande, j'ai-tu le droit de faire ça, j'ai-tu le droit de pas faire ça. Puis, mais maintenant, j'ai plus de problème avec ça. Je fais ce que j'ai envie de faire Puis c'est la possibilité aussi de créer vraiment des univers euh, inédits, inouïs. Tu sais, chacune de mes pièces, je pense que c'est un univers. On fait un peu la même chose quand on fait de la chanson, mais c'est toujours quand même dans un format de chanson. Couplet, bridge des fois. Ouais. Mais c'est correct, là. Je renie pas, comme je te dis, je renie pas ce que j'ai fait, j'en ai fait de la chanson. Mais là, j'ai beaucoup plus de fun à faire ça, je dirais, Ah, c'est cool. que je fais maintenant. Puis en plus, ben, je me suis complètement retiré d'interprétation. C'est-à-dire que j'ai fait du piano, j'ai fait de la piano, mais j'entretiens plus mon jeu à l'instrument. OK. Je me dis qu'il y a des bons musiciens qui peuvent faire mes tours pas mal mieux que moi je les ferais. Mais si Alors, si tu composes une chanson, est-ce que tu vas la composer en jouant ou juste à l'oreille, genre tu vas comme écrire une partition puis tu vas savoir tout de suite que c'est bon, genre, ou tu vas essayer de la jouer sur ton bord avant en même temps? Oups. Oh. encore Allô? un problème de Oh. connexion. Ouais. Peut-être si tu fermes ta Allô? caméra, peut-être ça va prendre moins d'énergie pour rouler juste ton OK, audio, vous puis n'avez ça pas va besoin de peut-être mieux comme ça. l'image? Ah, mais c'est pas grave, là, tu sais, on peut faire. Si ça permet d'avoir un meilleur son, OK. on va prioriser ça. Ouais. Ouais. Ben, aussi, je remarque que j'ai pas amené mon fil pour me brancher dans le courant. Là, ma batterie est vieille, hein? Elle est Ouais. rendue à 61. OK. Alright. Puis, Bon. je pense pas que ça fasse de la différence sur sur la transmission là, par Internet, mais en tout cas, peut-être que je pourrais aller la chercher à un moment donné. Mais ça va déjà mieux. Le son bug moins depuis que t'as enlevé ta caméra, en tout cas. Ouais. Fait qu'on OK, bon, ben, on super. va Au pire, continuer comme ça. on va se timer avec ta batterie pour savoir quand Mettez tu ma feras close. photo. Ouais. Ouais, peut-être. Mais je peux aller chercher le fil aussi, juste dans la pièce à côté. Ah, y a pas de Y a problème. pas On de va stress. faire comme ça, puis de toute façon, ça dérangera pas vraiment les gens, là. Fait que, c'était quoi ta question, Marco? Je m'en rappelle plus. Non. Ouais. Ben, je vais y aller OK, avec une autre tu question. parlais. Parce que, ouais, tu me demandais comment je composais une chanson. Mais première des Ouais. Ouais, choses, je c'est ça. compose vraiment de chansons. C'est pas des chansons. Une chanson, c'est une Ouais. forme, tu sais. OK, ouais. C'est une forme. Puis j'écris pas, pas tout le temps pour la voix. En fait, plus souvent qu'autrement, il n'y a pas de voix. Comme dans le concert le 26 novembre, il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de chanteuse. Mhm. Fait que, peut pas avoir de chanson. Une chanson, ça se chante. Hein? Bon, il y a des fois des gens qui vont faire une petite composition, vont appeler ça chanson sans parole, mais parce que ça a la forme d'une chanson. OK. Au plan formel, en musique contemporaine, on est complètement libre. Quand tu fais de la chanson puis tu veux qu'elle passe à la radio, là, il y a une espèce de format quand même. Même si les gens peuvent pas l'analyser, ils vont entendre un couplet, un refrain, puis un solo de guitare à un moment donné. En tout cas, il y a une forme à donner qui est flexible un peu, mais une chanson, c'est une chanson. Quand je compose une pièce, là, elle n'a pas de nom au niveau formel. C'est pas une symphonie, c'est pas un concerto, je décide d'une forme. Je décide moi-même de la forme et je la travaille de façon à mais mon but, en fait, mon but, de mettre, c'est qu'il y a de la charge dans ce que j'écris. OK. Donc, s'il y a de la charge, l'auditeur va ressentir des choses. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mon but, moi, c'est de toucher mes semblables. C'est pas, puis c'est le but de beaucoup d'artistes, hein, on a envie de toucher semblable, toucher les gens toucher le monde, là, toucher nos semblables. Tu sais,
On est des êtres humains, puis on veut que d'autres êtres humains ressentent des choses en écoutant notre musique ou c'est pareil dans tous les arts aussi, hein. On Ouais. a envie de toucher les gens, puis c'est mon but. Aimes-tu ça des fois d'entendre l'interprétation? En plus, j'imagine, vu qu'il n'y a pas de parole en plus, ça laisse place c'est un peu à l'interprétation sur ce qui devrait se passer pendant que la musique joue. Genre, t'aimes-tu ça des fois entendre des gens qui vont interpréter ta chanson, puis ça a fuck all le rapport avec ce que toi, tu voyais en la composant? Ouais, mais encore là, comme c'est pas des chansons, c'est difficile pour les gens de les chanter comme ça, sur la rue, Non, ou non, dans non, non, pas l'autobus. les chanter, mais je sais, mettons, quelqu'un qui va venir voir le concert, puis c'est exemple, il y a des. Il y a quand même une émotion qui se Oui, transmet, mettons, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Pas, oui, tu peux oui. quand même avoir une vision comme si c'était une pièce de théâtre que tu es en train de voir, mais à l'écoute, genre même s'il n'y a pas de parole. Oui, oui, mais ça, c'est ça le but. C'est ça le Ouais. but, c'est que les gens vivent quelque chose. C'est ou leur faire un genre de voyage, ou sentir mais ça, c'est la forme qui va faire ça. C'est beaucoup la forme. Euh, c'est une question de timing aussi, des événements qui arrivent. Tu sais, on pose un geste musical à un moment donné, puis il y a une espèce de, il se passe de quoi à ce moment-là à cause de ce qu'on a entendu avant ou souvent. Donc Ouais. puis en même temps, comme je te disais, ben les gens vont pas siffler mes airs après là parce que c'est pas nécessairement facile à reproduire ou à retenir. Ouais. C'est pas ça le but. Mon but, c'est pas de faire des mélodies que les gens dont les gens vont se souvenir. Bon, ça peut arriver, des fois j'en fais des mélodies, je suis pas contre la mélodie, pas du tout, mais c'est de créer un univers dans lequel les gens vont vivre quelque chose. Mhm. Ça serait ça. Ouais. Non, je crois. Ce serait quoi le premier instrument de musique que tu aurais eu? Le premier, j'ai commencé avec la guitare. Ah ouais? Ouais, j'ai pris des cours de guitare super cheap à l'âge de 11 ans, À 11 ans, pendant un ouais? an. Ouais. Shit. Puis je me suis rendu compte que puis l'été qui a suivi, je suis allé avec mes parents en camping, puis il y a une jeune fille, je pense qu'elle avait un an ou deux plus vieux que moi, puis elle jouait de la guitare, puis elle m'a montré des accords, puis j'ai appris plus avec elle que pendant un an. À une Ah école- ouais? Ça s'appelait l'école préparatoire. Non, non, pas l'école. L'école, le conservatoire royal de musique. C'était très prétentieux, mais Ah c'était une ouais? école privée. C'était une école privée en face du métro Papineau. C'était super cheap, là. Le On faisait conservatoire. Conservatoire royal, il me semble que c'était ça, de Montréal, je sais pas trop. Puis Ça se prenait pas après, pour après un... Pardon? J'ai dit ça se prenait pas pour un tas de marde, là. Non. Ah ouais? Puis c'était des cours de groupe, là, puis on apprenait des petites tunes western, puis on faisait... Après un an, je faisais encore mes accords, ces trois petites cordes. Parce que c'était comme... je Non. sais pas, c'était une méthode qui était comme ça, mais c'était pas terrible. Ah ouais? Tu te rappelles-tu la première tune que tu as appris mettons, par toi-même, la première tune que tu as montée au complet? Mais les premières tunes que j'ai montées au complet, c'était des compositions. Déjà, quand Ah ouais? été capable de faire deux, trois accords, j'ai commencé à composer. Même j'ai commencé à composer. Ça a l'air prétentieux de dire ça, là, mais j'ai commencé à composer avant de jouer de la guitare. J'avais composé une chanson, puis ma sœur qui faisait du piano l'avait écrite. C'est ce qui a fait qu'après ça, j'ai trouvé les accords, Ah ouais? c'est ça. Ben, c'est ça, de l'âge de 11 à, je dirais, à 14 15 ans, j'ai composé une vingtaine de chansons. Ah, Ben, mec. tu sais, c'est Ça a des toujours chansons été en d'enfants. toi, là. C'est des chansons d'enfants, là. Tu sais, je vais pas aller Ouais. voir, je sais pas, un producteur avec ça, là. Mais à l'âge de 14 15 ans, mais là, j'ai commencé à écouter Jimi Hendrix, puis Led Zeppelin, puis Ah Jethro ouais? Tull. Puis là, je me suis intéressé au rock. Puis avec mes amis, on a formé un band. Ah ouais, C'est ça. nice. Nice. Mais c'est quand même impressionnant que t'avais 20 tunes à 14 ans de composer. Là. C'est. Ah, c'est fou. T'as-tu appris à jouer beaucoup d'autres instruments que la guitare? Le piano. Le Le piano, piano. ouais. Alors, à partir de l'âge de 15 ans, j'ai pris des cours de piano classique. Puis, c'est ça. T'as-tu trouvé ça plus difficile à prendre la guitare ou le piano? Ben, mon apprentissage était vraiment dans la guitare, j'ai pas mal ça pareil. Ouais. J'ai trouvé des accords. C'est pas un instrument qui est très
Tu connais quelques accords, tu peux jouer plein de tunes, là. Ouais, c'est vrai. Mais le piano, ben, tu fais plus de choses, là. Ça demande plus d'indépendance, tout ça. Euh, c'est sûr que ça a été un apprentissage un peu plus laborieux. Puis, mais je suis allé assez loin, là, dans le sens que ben, tu sais, j'avais pas ce qu'il fallait pour devenir un pianiste de concert, là. Quand tu rentres à l'université puis tu vois les pianistes qui sont là, tu te dis OK, OK, je comprends là. Ceux qui ont commencé à 5 6 ans, là, Ouais. puis qui pratiquent à tous les jours depuis ce temps-là, puis qui ont été bien formés. Bon, moi, j'en ai quand même fait pendant 3 ans à l'université du piano, puis j'avais un certain niveau, là. Mais bon, Ouais. j'ai entretenu ça quelques années après, puis à un moment donné, je me suis dit, on n'a pas le temps de tout faire dans la vie, on peut pas tout faire dans la vie. Je Ah me ouais. suis consacré plus à la composition. Mais là, je reviens à ta question, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'intriguait? Comment je fais ça si je joue pas d'instrument? Ouais. Euh, ah, c'est ça, hein? C'est ça la Ouais, ouais. question. Ouais, c'est ça ma question à base, ouais. Oui. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ben, première des choses, maintenant, il faut dire que depuis, je te dirais, 15 20 ans, il y a des logiciels d'écriture qui existent. Donc, Mhm. tu écris tes choses, puis tu peux les faire jouer tout de suite, voir comment que ça sonne. Ah, regarde Ouais. ça, je vais changer ce note-là. Bon, bon. J'avais pas ça au début. Quand j'ai commencé mes premières compositions, il n'y avait pas ça, ça n'existait pas, là. Donc, c'est comme ben, en même temps, je suis capable de pianoter, là. Je suis capable de, tu sais, si je fais un trait pour le hautbois, par exemple, je suis capable de le jouer au piano bizarre, quoi. Puis je choisis mes notes. J'ai des techniques pour choisir mes notes. Je vais pas rentrer dans le détail, là. C'est vraiment de la poutine, c'est de la cuisine, là. Mais ce que je veux dire, quand il n'y avait pas les logiciels de musique, ben, je faisais les choses. Puis j'essayais d'imaginer dans ma tête comment ça allait sonner. Puis je vais vous dire une chose. En 88, j'ai composé une pièce pour orchestre OK. qui, à ce jour, n'a jamais été jouée, sauf un peu dimanche passé, parce que elle va être en concert le 14 décembre à la SMCQ. Ah ouais. Cette pièce-là, comme je te dis, à l'époque, il n'y avait pas les logiciels, j'ai tout écrit à la main, là. Ouais. Puis, je suis allé à la première répétition dimanche passé. Ils ont fait une lecture. Ah, je me dis, eh ben, ça sonne bien, finalement. C'était-tu Ah, la c'est la première première fois fois? que tu l'entendais? Mais oui, c'est la première fois que je Ah, l'entendais. si, c'est fou ça. Il y C'est sûr avait-tu que un j'entendais. stress un peu? Oui, puis non, là, mais c'est sûr que quand je l'ai composé, j'entendais des éléments dans ma tête. J'entendais des petits bouts où je figurais à peu près comment que ça allait sonner. Puis, mais finalement, c'est ça. La première pièce qu'il y a au concert aussi. Le concert du 26 septembre où c'est ma fille qui joue le violon. Ouais. Euh, ben, je l'ai composé à l'aveugle un peu comme ça aussi, là. Je l'ai entendu la première fois quand des gens l'ont joué. Parce qu'à cette époque-là, les logiciels comme Finale ou Sibelius, ça n'existait pas, là. Et c'est pour quel instrument que t'aimes le plus composer? J'ai pas de préférence comme telle. Je veux dire, j'y vais avec les occasions, les commandes, les projets. Euh, j'ai beaucoup écrit pour les vents parce qu'il y a eu plein d'opportunités euh, avec les vents, les cuivres, les bois. Euh, mais non, j'ai pas de préférence comme telle. Non. Ben, un instrument pour lequel je rêvais d'écrire, puis que j'ai écrit, c'est la cornemuse. Ah ouais. Ça doit être complexe quand même. Bon, au moins une réaction. Ben oui, ben oui. Euh, c'est bien passé à Ah, ben, vite, je dis ça, je dis, il va y avoir une réaction. Puis là, Ah c'est le oui, oui. silence total. C'est Non, parce que non, des non. fois, il y a un délai avec Zoom. Fait que... Ouais, c'est parce que. Mais, Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est parce que des fois, ça coupe Donc, la personne, puis des fois, mettons, tu fais juste dire oh ouais, puis tu dis quelque chose, puis là, ça coupe la personne, puis là, t'es comme j'aurais dû fermer ma gueule, là, je viens de scraper le tempo. Mais, mais ouais. Non, 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 c'est malade, mais ça doit être difficile de composer pour de la cornemuse. ben oui, puis non. En fait, quand j'étais à l'université, il y avait un type qui était là, il étudiait en hautbois baroque, mais il y avait une cornemuse. En ok. fait, il y avait une cornemuse française qui s'appelle la Chabrette Limousine.
pas un Ok. char, là. Ok. Ça vient du Limousin. Limousin, c'est une région en France. Les Français appellent ça des chabrettes ou des binious. Hein, Ok. puis, on pense que la cornemuse, c'est juste en Écosse qu'il y en a, mais il y en a dans à peu près toutes les cultures en Europe. Et Ah c'est ouais? très ancien. Puis, j'ai fait un projet aussi qui est même tellement ancien que on a essayé de reproduire la musique ou un rituel de peuplades qui ont vécu il y a 5000 ans et qui avaient comme instruments principaux des instruments qui ressemblaient à des cornemuses. Et ça, c'est un projet qui a été fait avec la compagnie La Nef. C'est un projet multidisciplinaire qui a été fait en 2004 et refait en 2011. Puis c'est sur disque. J'ai sorti le disque de la Ah musique ouais? de ce spectacle-là. Ouais, ça s'appelle Les musiques d'Urnos. Ok. Nice, nice. Si vous êtes curieux, le disque est sur le marché, puis on peut en trouver à l'écouter sur des sites de streaming, je pense. Ah ouais? T'as-tu un compte sur les plateformes de streaming, genre Spotify puis iTunes Music? Moi, j'ai un compte, en fait, ben ça, c'est les compagnies de disques qui ont les comptes, mais Ouais. j'ai le droit de le vendre directement. Puis sur le site de mon collectif qui s'appelle Espace Sonore Illimité, Espace Sonore Illimité au pluriel.com, je pourrais, Ouais. en tout cas, sur ma page, on peut acheter le disque, là, Ok. aussi. Ok. Ah, on va En éviter. Tu payant avec m'enverras le. PayPal, puis je reçois le message, puis je l'envoie. Je vous demanderai le lien à France, comme ça je vais pouvoir le mettre. Le monde va pouvoir aller regarder un œil là, sur ça. Puis aussi, Oui. voyons, je m'en allais poser une question, là, elle vient de partir. Euh, je la cherche, là. Attends Ah deux ouais. secondes, ça sera pas long. Ouais, pas de stress. Euh, Euh, Te rappelles-tu du premier album que t'as acheté de ta vie, André? Oui. Le premier. J'avais le Ouais. goût de dire autre chose. C'est le deuxième dont j'ai le plus envie de parler. Le Ah deuxième, ouais? c'était Abbey Road. Abbey Road? Mais le Ouais, fou premier, CD. puis version originale, hein. Puis je pense que je l'ai encore. Ah ouais, en vinyle? Ouais, ouais. Ouais, nice. C'est vraiment un Mais il super est bon tellement album. usé qu'on entend la musique de l'autre bord. Non, je fais une Pour joke. vrai? Non, non, c'est Ah, pas c'est- vrai. Je suis un peu stupide, là. Mais mes frères étaient bien écœurés de l'entendre. Ah ouais. Ah, c'est vraiment un Mais, sale album. mais je l'écoutais tellement, mes sœurs étaient plus capables de l'entendre. Mais le premier, dans un camp de scout, je sais pas, puis quelqu'un il avait fait jouer un extrait de la comédie musicale Hair. ouais, Air. Air. Puis là, j'ai vu ça dans un magasin. Hair, H-A-I-R, Hair, cheveux. Ouais, ouais. Ça s'appelait Cheveux. Puis j'ai trouvé ça je l'ai vu dans un magasin, je l'ai acheté, mais je suis pas tellement comédie musicale, là, finalement. Non. J'ai pas aimé ça tant que ça à l'époque, puis j'aime pas plus ça aujourd'hui, la comédie musicale. Ouais. C'est pas dans mes goûts, là. J'ai rien contre le monde qui aime ça, j'ai rien contre le monde qui en font, mais c'est pas ma tasse de thé. T'es-tu fan de théâtre un peu? Parce que ta musique est quand même un peu théâtrale, mettons, là. Puis je me demandais, est-ce que c'est de quoi que t'apprécies ou que tu vas voir? Ben, j'essaie d'aller en voir le plus possible. J'aimerais ça en voir plus. J'en vois en voir de temps en temps, là, effectivement. Et à chaque fois, non, ça me plaît beaucoup le théâtre, oui, Ouais. effectivement. Le théâtre, cinéma, mais le problème, c'est que quand t'es dans un artiste, c'est danger, c'est gâte tout artiste. T'es dans un milieu, t'as tendance à aller voir plus les choses. T'as des amis qui ont des pièces qui jouent en concert. Tu sais, t'es sollicité pour aller voir des concerts de musique d'action beaucoup quand t'es là-dedans. Puis, ben, en même temps, comme moi, j'enseigne à temps plein, fait que je vais pas au théâtre autant que j'aimerais, mais j'aime le théâtre, oui. Ouais. Nice. Puis moi, ça, c'est un peu encore en lien avec les premiers albums, mais est-ce que tu te rappelles comment que la musique est rentrée dans ta vie? Y avait-tu beaucoup de musique quand tu étais jeune à la maison? C'est vraiment toi qui as découvert plus ça de ton côté? Ben, il y a deux choses. À la maison, j'avais deux sœurs qui prenaient des cours de piano classique chez les religieuses. Ils étaient pensionnaires dans un couvent, puis ils prenaient des cours de piano. Donc, je les entendais jouer souvent. Puis mon père était amateur, il était plutôt mélomane.
il aimait beaucoup la musique baroque, tu sais, comme Vivaldi, Bach, j'ai connu ça très tôt. Je me souviens qu'il m'avait fait entendre du Mozart à un moment donné. Donc j'entendais de la musique classique chez moi. Ok. Nice. Je vais revenir sur le cinéma. C'est quoi, mettons, le film que tu trouvais que mettons, de la musique contemporaine qui aurait été composée pour le film, le meilleur film, mettons, qui aurait la meilleure soundtrack pour toi? Mais il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est marquant pour moi, c'est 2001 Odyssée de l'espace. Ouais. On entend la musique de Ligeti. On entend trois œuvres de Ligeti. On entend les œuvres de Richard Strauss aussi. Puis on entend même du Johann Strauss. C'est assez varié. Mais j'ai découvert en partie la musique contemporaine avec ce film-là. Ouais. En plus, ça finit avec Echoes de Pink Aussi, Floyd, me semble. ouais. Oh, je pense pas, non. Non, c'est pas ok, il me Oui? semblait qu'il y avait Echoes de Pink Floyd qui Non, jouait dedans, mais je je me pense trompe pas. peut-être. Ok, c'est peut-être moi. Il y a trois, si je me trompe pas, il y a deux ou trois œuvres de Yorgi Ligeti dans le film, dont Lux Eterna, qui est une œuvre pour chœur, qui est très, très marquante. Donc, que j'ai fait écouter à mes étudiants pas plus tard que lundi passé. Ah ouais? Donc, avant hier. Puis, ça. euh, je sais que je me souviens d'avoir apprécié la musique de The Arrival de Denis Villeneuve, qui j'ai trouvé assez Ouais. intense. Euh, mais ce que je déplore, c'est que on dirait que de plus en plus, c'est des chansons pop qu'on entend dans les films. Puis je trouve que c'est pas la meilleure affaire, dans le sens que la musique, une musique de film, ça doit être là pour soutenir l'action. J'en ai jamais vraiment fait à part le vidéo danse, mais ça doit être là pour servir le film, servir l'image. Puis là, tout à coup, on entend une tune de, je sais pas, de quel artiste, là, mais c'est bon. Je trouve il C'est y a un moins. petit peu il y a Voyons, une perte, là. Il y a une perte de qualité, perte Ouais. mettons. ben, une perte de signifiance, une perte de profondeur, je dirais. Tiens, une perte de profondeur, je dirais plus ça comme ça. Par exemple, pensez au Sergio Leone, la musique Ouais. de. Voyons, ça c'est The, l'âge. The Good, The Bad and The Ugly. Le compositeur de. Pardon? Ah non, je pensais que tu parlais d'un film en Les particulier. films de Excuse-moi, Sergio je Leone, là, Oui. là, j'ai un trou de mémoire, là, tout le monde le connaît. Il y a eu un prix The, hommage. The Good, The Bad and The Ugly. Non, c'est pas ça son nom. Non, c'est le titre du film. The Good, The Bad et The Ugly. Ah oui, 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 c'est ça, mais il a fait c'est le même compositeur qui a fait la musique de presque tous les films de Sergio Leone, puis ça m'écoeure un peu que ça vienne, ça pop pas dans le Attends, cerveau. je vais le trouver. Continue à parler, je vais le trouver. Oui, oui. C'est-tu quelque chose qui te ferait triper de faire de la musique pour des films spécifiques ou c'est un volet que ça te dérange pas trop de pas trop travailler? Sincèrement, j'aimerais ça en faire, mais en même temps, je cours pas les contrats, j'ai pas le temps, mais si on m'approchait à faire une musique de film, et je serais fort heureux, puis je pense que et je n'aurais pas de problème à aller dans des zones où je ne vais pas d'habitude, parce que justement, encore une fois, comme je dis, la musique de film, pour moi, ça doit servir le film avant tout. Mhm. Donc, j'aurais pas de problème à faire, si ça prend une mélodie à faire pleurer, là, un peu pathétique à quelque part, je la ferais. Je ferais pas ça pour une musique de concert, parce que je pense que la musique de concert est rendue ailleurs. C'est pas le même créneau, c'est pas le même... ça n'a pas la même fonction sociale, si on veut, ou culturelle. Ok. Une musique de film, c'est une chose, une musique pour le concert, c'est autre chose. De ce temps-là, je ne nommerai pas, j'ai pas envie de partir une polémique, mais tu sais, il y a un compositeur qui est très joué par les orchestres au Québec, même ailleurs au Canada, qui, sa musique, ça ressemble à de la musique de film de Walt Disney, mais il est joué en concert. Je trouve ça, il y a quelque chose d'absurde pour moi là-dedans. Puis en plus, ça prend la place des créateurs. En tout cas, je ne veux pas aller plus loin parce que C'est correct. c'est. Ouais. C'est-tu Ennio Morricone? Oui, ben oui, ben Ouais. oui, ben oui, ben oui, merci. Merci, Internet! Puis comment que tu t'es senti les premières fois que tu as entendu que tes pièces qui se faisaient jouer dans d'autres pays par d'autres orchestres à travers le monde?
Ouais, c'est arrivé quelques fois, effectivement, mais ben écoute, c'est le fun de savoir qu'on a été joué ailleurs. Puis souvent, quand j'ai été joué ailleurs, à plusieurs occasions, je suis allé aussi. Je suis allé assister au concert. OK? J'ai été invité. J'ai. Non, mais oui, ben, tu sais, souvent à la blague, je dis on peut être connu internationalement quand on fait de la musique contemporaine, mais par un petit nombre de personnes partout dans tous les pays, là. En tout cas, je suis pas si connu que ça, là, mais ce que je veux dire, c'est que on me connaît. Par exemple, je suis allé, à un moment donné, j'ai répondu à un appel d'œuvre pour un festival en Bulgarie. J'ai envoyé une pièce, ils l'ont choisi, je suis allé. Puis Non, ouais. là, j'ai fait des bons contacts là-bas. Ils m'ont fait une commande pour une pièce pour 6 percussions. Je suis retourné l'année suivante. Ils ont créé la pièce là-bas. Il y a des occasions comme ça. J'ai rencontré un violoncelliste français ici à Montréal qui m'a commandé une œuvre. Un Belge aussi, un autre violoncelliste belge qui m'a commandé une œuvre. Puis ça a été joué là-bas. Le quatuor de saxophone Quasar ont beaucoup fait tourner ma musique un peu partout. Eux, ils se promènent pas mal. Ils jouent beaucoup à l'étranger. Ben là, avec la pandémie, ça a ralenti un peu, mais à tous les ans, ils font des tournées en Europe, aux États-Unis, dans le reste du Canada. Puis la pièce qu'ils ont jouée en concert, le 26, ils l'ont jouée au moins peut-être une quinzaine de fois, un peu partout. Ah ouais. Ils l'ont joué en Allemagne, en Écosse. Là, j'ai pas toutes les occasions en Suisse. Euh, c'est ça. C'est fou, ça. Ouais. Puis en fait, il y a 2 œuvres de moi qui rejouent comme ça périodiquement. Euh, il y a un octuor aussi, donc pour 8 saxophones. Là, ils font une rencontre avec un autre quatuor de saxophone, puis ils montent ma pièce. Ils l'ont fait en Suisse. Ils l'ont fait dernièrement en Suède, je pense. Non, je suis pas toujours là, malheureusement, mais c'est fun, tu sais, c'est bien. Dans le fond, on fait ça pour rejoindre les gens. Et la proportion des gens qu'on rejoint là, est tellement petite qu'au moins on dit si je touche à cette proportion-là un peu partout, mais ça augmente la diffusion de ce que je fais. Ouais. Mais bon, Ça doit être, ça doit être émouvant puis gratifiant quand même d'arriver dans un autre pays puis qu'il y a du monde d'un autre pays avait assez d'intérêt pour ta musique pour dire qu'ils ont monté cette pièce-là. Tu sais, ils viennent de ouais, genre d'un autre continent Culture. complètement, là. Ouais. Ouais, ouais, c'est c'est fou, là. sûr, c'est sûr. Ouais. Puis, Ah, c'est fou. euh, y a-tu un orchestre en particulier que tu étais particulièrement fier qui joue une de tes pièces? Ben, c'est sûr que la pièce In Auditorium, quand ça a été créé, c'était les musiciens de l'OSM. Ben, c'est sûr, il y a une certaine fierté là-dedans à dire je suis joué par l'OSM. Ah ouais. Mais les musiciens qui l'ont fait au concert du 26 septembre, c'était pas les musiciens de l'OSM, c'était d'autres musiciens, mais c'était très bien aussi. On a vraiment des bons musiciens au Québec, là. Il y a vraiment des musiciens formidables. Puis le chef était. À l'époque, c'était l'OSM sans les cordes, parce que vous avez sûrement remarqué que dans un auditorium, il n'y a pas de violon, il n'y a pas de violoncelle, il n'y a pas Mhm. d'alto. Donc c'était l'orchestre symphonique sans les cordes. Ça, c'était en 98. Puis, à l'époque, c'était Walter Boudreau qui avait dirigé, parce que c'était un genre d'entente entre l'OSM et la SMCQ. Puis, donc, c'est encore la SMCQ qui l'a ramené au programme. Puis, c'était un autre chef, mais il était génial, là. Christian Gort, c'est un excellent chef, très, très sensible, très intelligent. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Tu nous disais tantôt que tu avais commencé à enseigner en 98. C'est-tu arrivé depuis que, avec le temps, un de tes élèves est fini par devenir un musicien professionnel puis que tu as travaillé avec lui, là? Oui, c'est arrivé, certain. Ouais? Attends une minute. Oui, 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 oui. Même, il y a un ensemble de cuivres à Montréal qui s'appelle Magnitude 6. Puis, celui qui dirige l'ensemble. En fait, ça n'a jamais été vraiment mon étudiant. Il était à Marie-Victorin. C'est voyons, Samuel Lalande-Marcon. OK. Ok. Mais il jouait. Moi, je donne un cours de. Le gros de mon enseignement, c'est la formation auditive. Le solfège, la dictée, la théorie, tout ça. Mais je donne aussi un cours de composition. Puis mes étudiants en composition, j'exige qu'ils qu'ils composent une œuvre, c'est sûr, à chaque session, puis qu'ils la présentent en concert. Puis Samuel a joué souvent dans mes concerts. Il Ah jouait ouais. du tuba. Fait que là, les gens, ah, c'est le fun le tuba, on va prendre le tuba, puis bon. Puis d'autres, ben, laisse-moi réfléchir.
Je sais qu'il y en a qui ont continué, mais j'en entends parler des fois. Il y a aussi un type qui maintenant compose puis dirige même une petite compagnie d'opéra qui s'appelle Hubert Tanguay-Labrosse. Lui, ça n'a pas été mon étudiant, mais ça a été même, mais je dirais, c'est un peu le même genre de dynamique. Avec mon collectif puis un autre compositeur, on a fait un projet à l'école Joseph-François Perrault de musique spatialisée, justement comme ça, avec les musiciens de l'harmonie de Joseph-François Perrault. Puis lui, il était là-dedans. Il jouait de la clarinette. Donc, il était au Nice. secondaire. Et aujourd'hui, il fait une carrière assez intéressante. Puis il a rejoué dans certaines de mes œuvres. Donc, il y a en 2013 ou 2013, c'est ça, ouais. En 2013, il a participé à la création d'une de mes œuvres. Puis ce qui est Ok. drôle, c'est que peut-être 2 ou 3 ans après le projet, Joseph-François Perrault, peut-être combien de temps après, parce que ce que je vais raconter, il fallait qu'il ait l'âge d'aller dans les bars. En tout cas, je rentre dans le petit bar, mon petit bar de quartier, puis j'entends Hey, monsieur Hamel! Puis c'était lui. Puis lui, ce qu'il disait à ce moment-là, d'avoir participé au concours qu'on avait fait avec les élèves de Joseph-François Perrault, c'est ça qui l'a amené vers la musique contemporaine. OK. Puis il a gagné, c'est un clarinettiste, il a gagné le concours de Radio-Canada il y a plusieurs années. Écoute, il fait une très très belle carrière. Hubert Tanguay-Labrosse, qui s'appelle. C'est malade. Y a-tu de Ouais. quoi? J'imagine, ça doit être un peu la raison aussi pourquoi tu enseignes, genre, tu sais, pour justement des histoires comme ça. Y a-tu de quoi de gratifiant un peu quand tu vois des histoires comme ça? Oui, bien c'est sûr, quand je vois, par exemple, je rencontre souvent des musiciens que j'ai eus en formation auditive qui font carrière comme musiciens, là, dans l'ensemble Caprice, qui font de la musique baroque. Il y a une de mes anciennes élèves. J'en vois partout de mes anciens élèves, ben, partout. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui continue vraiment en musique. Je pense il y en a d'autres mais, qui vont faire qui vont être connexes, qui vont travailler pour des compagnies de musique ou tout ça. En tout cas, il y a beaucoup d'anciens élèves dont j'entends les noms régulièrement, là, effectivement. Des élèves de composition, il y en a un autre aussi ça avait pas été génial, nos rapports. Ben, je le trouvais sympathique, puis lui aussi, là. Mais il avait pas été il avait pas embarqué dans mon cours vraiment. Puis il était un petit peu connu, peut-être vous le connaissez, Jesse McCormack. Jesse Hmm, McCormack. non, Le Ça nom vous me dit dit rien? quelque chose, moi, ça me mais. dit rien. Ben, il travaille avec des. Je pense que. Écoute, moi j'ai entendu un truc à la radio, à un moment donné, il avait fait l'objet d'un article dans les Inrecuptibles en France. Puis bon, en tout cas, lui, c'est un peu spécial là, quand il a suivi mon cours, mais bon, je garde quand même un bon souvenir de ça. C'est un gars sympathique, là. Puis Ouais. c'est ça, il travaille. À un moment donné, il travaillait avec les Sœurs Boulay. En tout cas, il travaillait avec bien du monde. Ben, je pensais que vous le connaissiez, que vous le connaisseriez peut-être, mais Ouais. c'est Puis, pas le cas. Ben, non. en enseigne... en tant qu'enseignant, c'est quoi que t'espères léguer à ceux que t'enseignes, dans le fond? Qu'est-ce que t'espères laisser Ben, comme marque? Tu sais, un peu, sûrement que tes professeurs à toi, justement, quand t'as commencé en 1980, t'ont teinté à travers ta carrière puis tout ça. Qu'est-ce que t'espères léguer, justement, à tes élèves? Ben, tu sais, au niveau du cégep, ce qu'on essaie de léguer surtout, ben, c'est une passion pour la musique, on essaie de transmettre la passion, mais souvent, ils l'ont. Mais souvent, ce qu'on espère leur léguer, c'est une éthique de travail. Puis, en même temps, de leur faire comprendre à quel point c'est important d'être bien formé. Parce que le problème, surtout à Marie-Victorin, plus que la moitié des étudiants qui sont là sont en pop ou en jazz, là. Il y a Mhm. même plus, je dirais, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais si le quart ou le tiers des musiciens qui sont en classique, c'est beau, là. Puis Ouais. c'est pas un gros, gros cégep, là. J'ai entendu un chiffre dernièrement, c'est 123 étudiants, c'est pas énorme. Mhm. Ça peut être plus, ça a déjà été plus, mais il y a eu une grosse baisse. En tout cas, peu importe. Mais souvent, c'est parce que le problème, les gens qui font de la musique pop, puis c'est pas un préjugé, là, il y a- on le sait, il y a plein de gens qui font de la musique pop, puis ils gagnent leur vie avec ça, qui sont des vedettes, qui n'ont pas de formation musicale. Mhm. C'est possible. C'est possible de faire de quoi, de percer, puis de faire de quoi, sans avoir de formation. Mais souvent, ce que je leur dis, oui, c'est possible, mais vous êtes condamné à être une vedette.
Si vous n'êtes pas une vedette, vous ne vous ferez pas engager comme musicien sur une gig où il faut lire un peu, il faut... donc, et c'est pas... mais comme c'est possible, c'est difficile parfois de leur inculquer l'importance de comprendre comment ça marche le système tonal, comment ça... Parce que, bien évidemment, à peu près tout ce qui se fait en musique pop ou jazz, c'est tonal. C'est pas ce que moi, j'utilise pas vraiment le système tonal, mais bon, vous savez ce que je veux dire par tonal. Ouais. En do majeur, en la mineur, en fa dièse mineur, ben, ça c'est Ouais. tonal. Quand il n'y a pas de note principale, c'est pas tonal. Ce que je veux dire, pour en revenir à ça, de bien comprendre comment ça fonctionne, ben ça donne des outils pour aller plus loin aussi. Parce que des fois, je n'aimerais pas personne, mais des fois j'entends des productions de chanteurs ou de musiciens pop que je sais qu'ils n'ont pas vraiment de formation, puis à un moment donné, après quelques années, ça tourne en rond, là. Parce qu'ils Ça se savent pas renouvelle comment aller. pas. C'est ça, ils savent pas comment aller ailleurs. Ouais. L'exemple le plus marquant de ça, puis bon, c'est un compositeur qui est d'une autre époque, mais Claude Léveillé, ça vous dit quelque chose? Ouais. Je me fous du monde entier, comme Frédéric. Bon, ben, lui, Claude Léveillé, n'a aucune formation musicale. Puis, j'ai suivi un peu sa carrière, mais j'aimais beaucoup ce qu'il faisait quand j'étais jeune. Je voulais être chansonnier à l'époque. Ça a été mon premier objectif, être chansonnier. Après ça, d'être un rockstar. Puis finalement, c'est la musique contemporaine. Mais puis, j'ai suivi beaucoup, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que cet homme-là, il plafonnait, là. Ouais. Il était au bout de ce qu'il pouvait faire. Puis... Ouais, puis il reprenait, je veux pas parler contre lui, c'était un homme super sympathique, Mhm. je le connais pas personnellement, puis il a fait des belles choses, il a composé des chansons pour Edith Piaf dans sa jeunesse, mais je me souviens, il y avait une émission pour enfants quand j'étais jeune, puis les mélodies de son émission pour enfants, il les a repris dans une espèce de comédie musicale, genre 25 ans plus tard, c'était les mêmes mélodies. Oh, Je connaissais les mélodies. Donc, ouais. Hey, c'est du recyclage, ça. ouais, ben, il a le droit, hein, Oui, cela étant. Ouais, Mais ouais. moi, ça me dit, mais cet homme-là, il n'a pas été formé, puis à un moment donné, ça s'est mis à tourner en rond. Moi, j'espère, je sais pas jusqu'à quel âge je vais composer de la musique, mais j'espère de toujours me renouveler dans un sens. Par exemple, il y a des compositeurs qui composent toujours la même chose. Connaissez-vous Philippe Glass? Non, je connais pas. Il a fait beaucoup de musique de film, puis c'est une star, là. C'est une star OK. dans le milieu des musiques. En tout cas, c'est considéré comme de la musique contemporaine. Ouais. Puis, mais c'est tout le temps pareil ce qu'il fait. Moi, je suis pas capable de faire ça. J'ai fait un truc, je vais pas faire de quoi qui y ressemble, un peu différent. Il faut que Ouais. j'aille ailleurs à chaque Ouais, fois. t'as Faut que besoin j'aille- de. T'as Ouais, besoin d'éclater ça là, à chaque fois. Là. ouais, effectivement. T'es-tu fan de John Williams? Ben, c'est un bon compositeur de musique de film. Ouais. Je suis pas. J'ai mon prof de composition à l'Université de Montréal, Michel Lontin, tripe beaucoup sur plusieurs Jerry Goldsmith, John Williams, je sais pas si tant que ça, Ouais. mais en tout cas, il tripe sur ces compositeurs-là. Puis il y a une grande admiration. Mais c'est des gens qui ont un métier aussi, hein. Ils n'ont pas Hmm. appris à l'oreille, eux autres, là. C'est des Ouais, gens qui vraiment. font des formations solides, puis qui sont très, très efficaces dans le travail qu'ils font, et qui font des musiques de films très efficaces, puis qui servent le film, justement. Ouais. C'est, mais je mets Sauf... pas les disques de John Williams sur ma table tournante Non, 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 mais c'est ça, mais c'est pour ça que je me demandais, parce que tous vous. les dimanches matins, là, non. Mais ça, je me demandais, parce que honnêtement, tu sais, c'est pas nécessairement répétitif du John Williams, mais tu peux quand même dire que c'est du John Williams. Genre, tu sais, ça Ouais, il y a fait. une signature. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je me demandais si tu trouvais ça un peu répétitif ou si tu trouvais qu'il se renouvelait pas assez à ton Bon, goût. je connais pas assez l'ensemble de Non? son œuvre pour juste te dire une chose, c'est qu'à un moment donné, Ouais. par rapport à Philippe Glass, moi, j'ai découvert, il a fait la musique pour un film sans parole, là, c'est juste des images, ça s'appelle Koyani Squatty. Ça a sorti dans les années 80. J'allais voir ça au cinéma ou Outremont dans le temps. Puis là, bon, je trouvais ça bien, la musique. Très répétitif. Justement, c'est répétitif, là. C'est le même arpège qui est répété ad nauseam, là, tu sais. Ouais. Puis, bon, des fois, l'orchestration change un peu, mais il n'y a pas beaucoup de changements. Puis,
peut-être une semaine ou deux plus tard, je faisais de la peinture chez une amie, puis j'avais mis la musique à la chaîne culturelle de Radio-Canada, qui n'existe plus malheureusement. En tout cas, on avait une chaîne culturelle, mais je rentre pas là-dedans. Donc j'écoutais ça, puis là, j'allume la radio, puis je dis, ah! Hey, mais c'est la musique de Koyani Squatty. J'écoutais ça, hein. Là, à la fin, la personne, le présentateur, nomme la pièce, c'était pas ça pantoute, c'était une autre œuvre. Du même compositeur? Du même compositeur, oui. Mais, tu sais, c'est... en tout cas, moi, je serais pas capable de faire comme il fait, là. Puis, bon, je suis pas tellement fan de Philippe Glass. Je préfère, dans le même genre de musique, je préfère Steve Reich. Steve Reich, ouais, je sais pas, il a fait quoi? Tu te Ben, rappelles? il a fait beaucoup de choses. Si t'es curieux, tu vas trouver ça sur YouTube facilement, ça, Music for 18 Musicians, OK. Desert Music. Désolé. Il a fait même un disque avec Pat Metheny, OK. Electric Counterpoint. Ok. En tout Je cas, vais écouter ça. Je vais écouter ça. Pourquoi je l'oublie tout le temps? Ça fait 3 minutes, je pense, puis j'arrive pour poser ma question à part. c'est la même que t'as oublié tantôt. Non, elle m'était revenue, celle-là de tantôt, mais dans le fond, moi, je voulais savoir. Voyons, ouais, stick. Hey, je me dis, parce qu'à chaque fois, vous partez sur quelque chose, puis là, ça m'intéresse, puis là, j'oublie. J'oublie ce que. Oui, c'est ça. Dans le fond, dans les personnes qui nous écoutent, dans le fond, je me demandais, parce que, tu sais, on n'est pas beaucoup en contact. Tu sais, nous autres, on tourne beaucoup dans la sphère punk, rap un peu. Tu sais, on se promène là-dedans. Surtout, on va moins souvent dans la musique contemporaine, musique classique, puis tout ça. Je me demandais, ça serait quoi une œuvre pour aider les gens à aller vers ce mouvement de musique-là, tu sais, qui pourrait être une bonne porte d'entrée pour la musique contemporaine? Oui, il y en a beaucoup. Le problème, pour te donner une œuvre, c'est que la musique contemporaine, c'est pas un seul courant musical, c'est plusieurs courants. Je parlais tantôt de Philip Glass, Steve Reich, c'est ce qu'on a appelé l'école de musique répétitive américaine. Puis il y en a plein de courants. Ben ça peut être En fait, ce que tu me demandes, c'est quel fromage bleu goûter en premier. Ouais, c'est ça. Pour le fromage bleu, c'est le torta. OK. C'est un mélange de mascarpone puis de gorgonzola. Pour la musique contemporaine, ben, par exemple, il y a des choses qui sont plus moins, comment je dirais, j'aime pas utiliser le mot accessible parce que ça suppose qu'il y a des musiques qui sont inaccessibles. Ouais. Si quelque chose est inaccessible, c'est parce que c'est raté. Hein, je veux dire. Mais Ouais. parfois, il faut que l'auditeur soit capable de faire un certain effort d'ouverture. Ouais. Hein, c'est l'auditeur qui doit se rendre accessible. C'est pas la musique qui doit. Mais il y a des choses qui sont plus faciles d'approche, comme par exemple la musique d'Arvo Pärt, OK. qui à certains égards ressemble à de la musique médiévale, mais c'est vraiment pas écrit comme de la musique médiévale. Je parlais de Steve Reich tout à l'heure. Ça aussi, c'est plus facile d'approche parce que c'est répétitif, mais au niveau, c'est plus consonant qu'une œuvre de Pierre Boulez, par exemple. OK. Ça, c'est plus aride, ça, un peu. Ça, c'est comme du bleu danois. Non, ouais. Ou C'est la du Roquefort. 20e page du livre, là. Mais il faudrait que, tu sais, donner une œuvre, mais c'est ça. Il y a des courants qui sont plus, qui sont moins désarçonnants, si on veut, pour le public. Je pense que ma musique est pas si pire à ce niveau-là, mais bon, là, c'est Ben, pas moi, mal. pour de vrai, moi, comme je disais, tu sais, c'était pas mal mon premier contact, tu sais, que je m'assois vraiment pour écouter un œuvre là, de ce genre musical-là. Et pour de vrai, j'ai vraiment vécu un moment. Là. J'ai envoyé ça à Marco, c'était comme, là, installe-toi comme faut, là, puis écoute ça, là, ça... Il y a beaucoup de choses, tu vas peut-être trouver ça bizarre, tu vas peut-être te perdre, mais laisse-toi aller à travers tout ça, tu sais, puis... Pourrais j'écoutais à peu près 25 minutes en faisant manger, puis c'est le temps que j'avais pour écouter ça. Là. C'était vraiment legit le seul temps que j'avais dans la journée, mais
En le commençant, je me suis dit probablement je vais me rendre moins loin que ça. Puis honnêtement, j'ai arrêté parce que genre je m'assoyais pour manger puis j'écoutais quelque chose. Là. Mais mais sinon, je l'aurais probablement encore étiré. Puis à la base, je ne m'attendais pas nécessairement à apprécier ça. Puis honnêtement, j'ai apprécié. Ah bon, ben c'est le fun d'entendre. Ouais. Puis, J'arrive à toucher mes semblables, c'est ce que Yes! yes, oui. Puis, ben justement, tu sais, on va commencer à rapper ça tranquillement. Ça fait un peu plus qu'une heure qu'on est là. Puis, je vais faire jouer deux de tes pièces que tu m'as référées. Je vais te laisser d'en parler des deux pièces. Dans le fond, il y a In Editorium qui va passer en premier. Et ensuite, ça va être L'être et la réminiscence qui va jouer après. Oui. Mais avant, est-ce qu'on va avoir le temps de parler après? Parce que j'aimerais ça parler des prochains concerts qui s'en viennent de Ouais, France. Oui, on va parler de parle ça. On se plug. Le 50, en tout cas, ça va être le. Attendez, il faut que je fasse le calcul. 34 plus 21, ça va être le 55e anniversaire de naissance de la SMCQ. OK. En fait, le 15 novembre, ça va faire 55 ans que la SMCQ existe. Il y a un concert le 14 dans lequel j'ai la pièce dont je vous parlais, là, qui n'a jamais été jouée, là, une pièce pour orchestre, qui va être jouée, qui va être créée là. Puis il y a un autre concert le lendemain aussi. Décembre, hein? Ouais, 14 et 15 décembre. Okay. Pour les non-initiés, c'est quoi la SMCQ? La Société de musique contemporaine du Québec. Cool. Qui, c'est ça, qui a été fondée en 66. En 1966. Shit, quand même. Au siècle dernier. Ça va vite, la vie. Oh oui, ça va vite. Mais moi, hier, j'avais 30 ans. Hein. Ouais. Oui. Ah ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans, puis je suis pas mal certain que dans 10 ans, je vais encore avoir 30 ans. Puis... Tu vas dire, ouais, il me semble que j'avais 25 ans hier. Ah ouais, c'est clair. Non, ça passe très vite. Croyez-moi, il faut en profiter. Bon, parlons de In Auditorium. Ben, In Auditorium, c'est une commande qui m'a été faite par Radio-Canada à l'époque où ils faisaient des commandes, à l'époque aussi où ils enregistraient des concerts de musique classique ou contemporaine. Ça, c'est vraiment un scandale que ça a été scrappé complètement. Là. Ouais. Œuvre des libéraux fédéraux. En tout cas, je l'arrête là. Je pourrais faire de la politique. Mais à l'époque de Jean Chrétien. Je vais arrêter là, mais c'est la faute à Jean. Mais j'ai encore une goutte sur le cœur. Là. Ouais. Ah ouais. Une autre raison hey, on le trouve puis on le naille. Non. Quand même. Non, c'est des blagues, allez pas faire ça. Je pense pas ça. Mais lui, il a quand même cassé une dent un manifestant un jour. Hein. Ouais. Ah ouais? Oh oui. Il était pas content, il l'a pogné par la bouche, puis il a rentré ses pouces dans la gueule, il a cassé une dent. Ah ouais, mais c'est vrai, il y avait un. Il y a une. Ah non, ça n'a pas rapport. Excusez. Ouais. En tout cas, bref. Continue. Je reviens à In Auditorium, qui est une commande de Radio-Canada pour le projet qui s'appelait OSMCQ 3. Donc, c'était une entente entre l'OSM puis la SMCQ, la Société de musique contemporaine du Québec, qui est l'Orchestre symphonique de Montréal. Puis, c'est une entente où l'OSM donnait ses répétitions perdues à la SMCQ. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre à l'époque. Okay. Parce qu'eux, ils ont une entente avec les musiciens ils leur garantissent tant d'heures de répétition par année. Puis, ils sont payés anyway pour ça. Fait que s'ils ne font pas répéter, c'est perdu. Okay. Alors, puis cette année-là, probablement qu'il y avait plus répété avec les cordes. Parce que la commande, c'était pour l'OSM sans les cordes. C'est-à-dire les vents, donc cuivre, bois, percussion, piano, harpe. Okay. Ça, c'est l'instrumentation d'In Auditorium. Moi, j'ai été très, très... à l'époque, j'avais déjà un peu une carrière, mais c'était une grosse affaire là, d'avoir cette commande-là. J'ai dit à Valter, peux-tu spécialiser les musiciens? Il me dit OK. J'ai pas exagéré, mais on peut le voir si les gens qui vont écouter la vidéo. Le vidéo, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, et ça a été créé en 98. Ça a obtenu, de la part du Conseil québécois de la musique, le prix de la création de l'année. Donc, ah ouais, shit. Ouais. J'ai pas trop raté mon coup. Non, c'est la création de l'année, c'est fou. Mais l'autre aussi. Ah ouais? L'être et la réminiscence, création de l'année en 2016-2017.
Fait que t'as gagné 2 fois création de l'année. 3 fois. 3 fois! Tabarnak! Bravo, André! C'est fou! Chris, ça venait du cœur, ça, mon Marco. Ah ouais! C'est vrai, c'est fou! Non, mais c'est sûr que c'est bien, c'est une Ben oui. reconnaissance, hein. C'est une reconnaissance. Puis les gens qui votent, c'est des mélomanes, des gens du milieu Ça signifie quelque chose. qui assistent au concert puis qui cotent. Bon, et les concerts reçoivent des prix aussi. En tout cas, bref. J'ai eu 3 fois, ouais. Shit! Donc, pour en revenir maintenant, ben, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre d'un auditorium? Euh, La version est ben, interprétée du spectacle, on peut le nommer, là, c'est la personne, le chef d'orchestre, c'était c'est Christian Gort. Christian Gott. Fait Ouais. que c'est son interprétation à lui avec ses musiciens. C'est 31 musiciens qui la performent. Est-ce que c'était ça aussi avec l'OSM? Oui, c'est ça. C'est exactement la même instrumentation. Ok. Faut comprendre, dans une œuvre qui est écrite comme ça, c'est écrit pour une certaine instrumentation. Puis si on n'a pas les musiciens pour la faire, on la fait pas. Ou on fait une adaptation, on fait un arrangement. Par exemple, beaucoup de compositeurs connus ont fait ça. Des fois même c'est l'inverse. Je pense à Moussorgsky qui avait écrit Tableau pour une exposition. Ben, il l'a écrit pour le piano, puis Ravel l'a orchestré. Mais des fois, c'est l'inverse. Tu vois, il y a des compositeurs vont faire des versions piano ou des versions autres. Mais je dirais que pour une auditorium, ça se ferait pas. Ça se ferait pas. C'est vraiment pensé là, pour l'instrumentation qui est là, avec la spatialisation et tout. Il ne serait pas Ouais. possible d'enlever des musiciens. Ok. Puis l'être et la réminiscence, ben ça, c'est une commande qui m'est. C'est pas une commande. C'est un projet que j'ai eu avec le Nouvel Ensemble Moderne, qui s'appelle communément le NEM, le Nouvel Ensemble Moderne, qui est un ensemble de 15 musiciens Ok. montréalais qui se vouent eux aussi exclusivement à la musique contemporaine, dirigé par Lorraine Vaillancourt. Puis ça a été créé en 2017. Euh, puis quand je Le titre, ça m'est venu. Bon, In Auditorium, c'est pas compliqué, c'est parce que c'est dans une salle de concert. Je suis pas passé à la tête. Ah ouais. J'avais écrit une pièce quelques années avant qui s'appelait In Capella. C'était dans une église. Donc, Ça mais, faisait suite. Ben oui, ouais, c'est le c'est 2. un peu C'est la le même 2. logique. C'est un peu la même logique. Des fois, on a. C'est parce que ce qu'il faut comprendre, des fois, on peut avoir des images extra-musicales Mhm. quand on compose. On peut On peut vouloir en parler ou pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fait la grande force de la musique, c'est la possibilité d'émouvoir les gens par l'abstraction. C'est abstrait, la musique. Ouais. Ouais. On a beau avoir des images dans sa tête. Bon, le compositeur, par exemple, l'exemple que je donne souvent, disons que je compose une œuvre, puis je pense à une éruption volcanique. Ça va m'aider à structurer ma pièce. Mais si je le dis dans mes notes de programme, les gens vont chercher la lave qui coule, puis les bouts les roches qui revolent, tout ça. Ouais. C'est pas nécessairement souhaitable. C'est ça que je veux dire. C'est que la musique n'a pas besoin d'avoir un propos pour toucher. Par contre, j'avais à l'esprit, quand je composais, j'avais des choses à l'esprit, puis c'est ça qui a amené le titre. Je me suis souvenu d'une lecture que j'ai eue quand j'étais un jeune hippie. J'avais lu un livre d'un philosophe américain spécialisé dans les religions orientales, un certain Alan Watts, qui a écrit une œuvre, un livre. C'est un essai qui m'a beaucoup marqué. Oh non. Hop là. Tu essayé de le contacter? Y a-tu manqué de batterie? Oh, non. fuck, c'est sûr, c'est ça. Ah ouais, je pense que C'est c'est ça. sûr que c'est ça. Ben, écoutez, je Ah. pense qu'on pourra pas le recontacter si c'est ça. Pas, veux-tu une fin alternative? On essaie de le contacter, puis on regarde cette fin-là, puis... Ouais, on peut. Ok, ben, en tout cas, on va remercier André. T'as-tu, c'est...
les dates de ces trucs. Puis, Ben, il y avait, je pense que c'est 14 décembre, 15 décembre 14... qu'il va y avoir une représentation pour le spectacle Ouais. du On peut marquer 55e année. Ouais, je vais tout marquer ça ouais, dans les, dans la description. dans la description. C'est malheureux que ça se Ah ouais, finisse de même. c'est chiant. En plein, ouais. Même lui, il doit être en tabarnak. Là, il voit son ordi fermé. Puis genre, fuck! Mais ouais, on remercie André. C'était une bien belle entrevue. J'espère qu'il va vous avoir partagé sa passion pour Pour tout la ça. musique contemporaine. C'est Puis, intéressant, pour de vrai. ouais, c'est intéressant. C'est Ouais. toujours le fun de découvrir des nouveaux. Tu sais, quand on avait eu, justement, je vais dire merci à France encore de nous permettre ça. Tu sais, elle en avait reçu Ouais, le le monsieur de directeur du artistique festival. du Festival de la Naudière, qui est le plus gros Ouais. festival de musique classique en Amérique du Nord. C'est quand même très cool. Mhm. Puis, c'est ça, ben, allez, si jamais vous êtes intéressé par la musique contemporaine puis que vous voulez vous enligner vers ça dans vos études, ben, au Cégep Marie-Victorin, vous pourriez avoir André Hamel Ben oui, comme professeur. Puis, ça, mon ami Simon, là, justement, qui l'a eu comme prof, il disait que le petit c'était. trou de cul, ça. Ouais, le petit trou de cul, Ok, il disait ouais, que je me c'était. rappelle. Il disait que c'était vraiment un prof super le fun. Il n'y avait que des bons mots à dire sur lui. C'est un gars passionné, puis ça paraît. Puis je Ouais, pense ouais, que ouais, ouais. ça se ressent aussi. Tu sais, moi, Ouais. je me demande toujours, tu sais, comment que ça va être quand on reçoit des personnes dans cette vague-là. Puis à date, Ouais, d'un ça. milieu qu'on est moins Ben, qu'on connaît qu'on pas. connaît moins, ouais. Tu sais, qu'on C'est ça. connaît. Moi, je connais zéro ça, là. Je suis bien franc, là. Moi, je connais ça en Chris. Ah ouais. J'écoute tout le temps ça. Non, puis c'est tout le temps intéressant, je pense, de Ouais. n'apprendre. Puis justement, tu sais, de se rendre compte, tu sais, souvent, quand moi j'ai écouté ça le premier coup, tu sais, ça m'a fait, oui, ça m'a fait vibrer, tu sais, je trouvais ça hot, qu'est-ce qui se passait. Mais en même temps, c'est comme tabarnak, qu'est-ce que je vis? Tu sais, Ouais. c'est quoi qui se passe? Parce que c'est de quoi que j'ai vraiment pas. Mais vous allez le voir là, dans les chansons qu'on va faire jouer. Là, c'est des bonnes pièces, là, la première dure 17 minutes, je pense, puis l'autre 22. Fait qu'on on s'enligne sur une bonne traite de musique un peu plus spéciale, mais pour de vrai, je vous invite À fumer un bat avant, c'est ça qu'Alex m'a dit. Ouais, fume un bat avant, puis ah ouais. Ben oui, ben oui. C'est de même que ça se vit de la musique. Ben oui, ben, tu sais, puis pour de vrai, je souhaite un jour aller voir, tu sais, ça fait une couple de fois là, que on est parlé, tu sais, que j'aimerais ça aller voir un orchestre ou quelque chose, puis Ouais. je pensais que ton genre de musique me rejoignait moins. Oh, attends, une minute, j'ai un téléphone. Hop là. Oui, allô? Oui, André. Ben, y a pas de problème. Nous autres, on a rappé ça vite fait, là, fait que ça va être correct. Puis, merci beaucoup pour tout ça, pour l'entrevue. Puis tout ça, c'est super intéressant, André. Salut André! Yes. Ouais, pas de problème. Et merci beaucoup. Ça fait plaisir. Yes. Au revoir. Bye. Ben, C'était André. il dit au revoir à à tout le monde. Il dit bonjour puis bonsoir. Il était bien content de faire ta rencontre aussi, Marco. Fait Ouais. que je vous Merci, laisse. moi aussi. Je vous laisse sur sa musique. On va se laisser là-dessus. Puis prenez le temps de découvrir. C'est spécial. C'est complètement différent sûrement de ce que vous avez l'habitude d'écouter. Mais ça vaut la peine de se laisser découvrir des nouvelles choses. Prenez le temps. Fait qu'on va avec la pièce en premier In qui est faite en 98. Puis après ça, Light et la réminiscence qui est sortie en 2017, si je me rappelle bien. Fait qu'on se laisse là-dessus, Marco. Passe une Yes. belle soirée. Puis bonne soirée à tout le monde Yes, bonne dans le soirée tout le live. monde.
vraiment que je pratique. Une prochaine fois. OK, ciao.